Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner trois conseils si vous voulez vous mettre en foyer, en relation, en couple avec quelqu'un et devenir propriétaire. Déjà, vous pouvez vous être propriétaire et puis l'autre personne, elle est locataire, ou là vous êtes les deux locataires. Et donc, il faut quelque part que les deux soient d'accord pour devenir propriétaire parce que sinon, je vois pas comment la relation elle peut continuer s'il y en a qu'un des deux qui veut être propriétaire. Donc après, c'est à toi de convaincre l'autre personne. Par exemple, si toi, tu es propriétaire et l'autre, elle est locataire. Donc ça, déjà, c'est un petit aparté à, à voir. Ensuite, après, je te donne trois conseils si tu veux devenir propriétaire. Donc déjà, le premier point qui est très important, c'est dans le cas où tu mets un apport, parce que souvent, tu vas acheter un bien et tu vas faire un crédit dessus. Sauf qu'après, effectivement, tu peux avoir de l'argent de côté et donc te dire que tu veux mettre de l'apport dedans. Et l'autre personne, c'est pareil. Ce qui est très important, c'est de faire valoir cet apport parce que si tu ne le fais pas valoir, ça peut poser problème par la suite. Et ça, il faut bien le faire valoir avant l'offre d'achat définitive, c'est-à-dire que tu as le compromis. Et après, 2, 3 mois après, tu signes l'offre d'achat. Et dans le compromis, tu peux le notifier. Ça ne sera pas forcément noté dans le compromis, mais par contre, il faut bien que ça soit noté dans l'offre d'achat. Par exemple, un tel a mis 5000 euros d'apport, l'autre personne elle a mis 1000 euros d'apport. Comme ça, si jamais à un moment donné, il faut revendre pour acheter autre chose, ou alors parce que les personnes elles se séparent, et ben chacun récupère son argent et ça c'est l'idéal. Alors que si jamais vous n'avez pas fait valoir cet apport au départ, et bien après ça sera en fonction de la quantité qui aura été déterminée. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien le faire valoir au départ, en notifiant chacun le nom, prénom, le montant qui est apporté, pour que après, il n'y a pas de problème. Ensuite, le deuxième point, justement, c'est la quotité. Donc, qu'est-ce que la quotité? C'est par exemple, quelle est la part de chacun dans le crédit. Par exemple, ça peut être une quotité de 50-50, de 30-70, de 40-60. Ça signifie quoi? Ça signifie en gros que si par exemple tu as une quotité de 50-50 et que tu as une mensualité de 1000 euros chacun, ça signifie que tu es responsable chacun de 500 euros au niveau du crédit. Donc 500 euros pour la première personne, 500 euros pour la deuxième personne. Donc ça ne veut aucunement dire que tu es obligé, toi, de mettre 500 euros et l'autre 500 euros. Après, ça, c'est un arrangement entre vous. Si tu te dis que toi, tu veux mettre que 300 et l'autre, elle peut mettre 700 et que chacun est d'accord, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à un moment donné, si jamais il y a un problème de crédit, de remboursement de crédit et que vous n'êtes pas marié, ni paxé, on ne peut pas vous demander à vous d'aller rembourser le crédit de l'autre personne en cas de difficulté ou si la personne elle refuse de payer ou autre, la banque elle va aller te chercher toi parce que c'est toi qui es responsable des 50% qui manquent. Et donc, soit elle prendra sur ton épargne ou alors elle prendra sur ton salaire directement. Elle fera une saisie de salaire et puis terminé, c'est comme ça qu'elle se remboursera. Et si jamais elle ne peut pas se rembourser, là, ça sera la vente du logement. Donc c'est très important de déterminer les quantités et souvent, on peut être tenté de se dire, vu que je gagne un salaire plus important que l'autre personne, je vais avoir une quantité plus importante. Mais moi, je ne vous conseille pas parce que le crédit, il n'y a pas de raison que du fait que toi, tu payes plus, tu gagnes plus, tu aurais forcément à payer plus au niveau du crédit. Non. Après, tu peux t'arranger éventuellement sur d'autres factures où toi, tu payes plus que l'autre personne, ou sur l'alimentaire, par exemple. Mais en ce qui concerne le crédit, moi je te conseille de faire vraiment 50-50, toi. Comme ça, on est tranquille, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas d'histoire. Et puis, en cas de problème, bon, on sait ce qu'il en est. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil qui est très important. Et le troisième conseil, si jamais tu as besoin de faire un remboursement anticipé, mais que tu as déjà signé l'offre d'achat, en cas de remboursement anticipé, là, ça sera la quotité qui sera pris en compte. Ça signifie quoi? C'est que si par exemple tu décides de rembourser 5000 euros, toi de ton côté, par anticipation, toi, et que après au moment de la revente, chacun récupère ses billes, l'autre personne, elle va récupérer la moitié. Si c'est une quotité à 50-50, même si tu as remboursé par anticipation 5000 euros, elle récupérera la moitié de ces 5000 euros, donc 2500. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à deux fois avant de faire des remboursements anticipés après l'offre d'achat. À la limite, moi je te conseille plus d'investir par exemple sur de la bourse, sur des ETF. Pendant un moment, tu gagnes de l'argent et après, quand tu auras suffisamment gagné et que tu pourras prendre un peu sur cet ETF, là tu feras des remboursements anticipés et au moins tu ne te diras pas que ce sera vraiment ton argent. Toi, tu auras peut-être pris des risques
en l'investissant, mais c'est pas de l'argent que tu vas forcément te séparer parce que tu auras pris sur ton salaire. Non, c'est de l'argent que tu auras gagné en plus. Et ça sera toujours mieux de faire comme ça, tu vois, que de rembourser directement par anticipation et de prendre un risque. Alors après, tu peux le faire si tu as vraiment confiance en la personne et que tu as des objectifs de te libérer du crédit au maximum pour après vivre une nouvelle vie, partir t'expatrier, aller vivre à l'étranger, voilà, t'arrêter de travailler ou autre, tu peux le faire, mais il faut vraiment que tu sois raccord avec ton ou ta partenaire. Parce que si c'est pas le cas, ben, à un moment donné, elle peut te la mettre à l'envers et puis toi, tu vas te retrouver à ne pas récupérer ce que tu auras mis. Donc ça, c'est le risque aussi. Donc il faut bien être conscient de ces trois choses-là. Donc je te les répète. La première chose, bien faire valoir son apport avant la signature de l'offre d'achat définitif, donc de l'acte authentique. Ensuite, deuxièmement, toujours privilégier le 50-50 en cas de remboursement de crédit. Et puis, troisième chose, extrêmement importante également, hein, c'est de, plutôt que de tout de suite faire des remboursements anticipés après l'offre d'achat, si tu en as la possibilité, investis d'abord ton argent. Grâce à cet argent que tu auras gagné, tu pourras, là, à ce moment-là, donc faire des remboursements anticipés. Et comme ça, bah, ça sera plus safe, plus sûr pour toi et au final, tu gagneras aussi plus d'argent. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, bah, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi. Et puis, si toi, tu as d'autres choses à me soumettre par rapport au crédit, quand tu achètes un bien immobilier à deux, bah, n'hésite pas à me les mettre en bas de la vidéo. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à plus tard.